cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de langue. Nous allons parler de langue, voilà. Vous voyez, donc on a appelé nos langues les langues vernaculaires. Et bien les autres, ils ont appelé leurs langues les langues. Nous, on a des dialectes. Nos dialectes. Les autres ont des langues. Voilà ce qu'on a fait un peu de nous. Bon, mais en fait, je veux mettre ici en avant l'importance des langues. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que si vous avez des problèmes, vous ne connaissez pas votre langue, on peut ne pas parler, mais il faut connaître quelques mots quand même. Quelques mots. Quelques mots, c'est important. Il faut connaître quelques mots. Parce que la langue, oui, la langue, c'est naturel. Parler, c'est naturel. Parler, c'est pas culturel. Voilà. Parler, c'est pas culturel. On parle, même l'enfant, sa façon, quand il pleure, pleurer là, c'est parler pour l'enfant. C'est vrai, il ne s'est pas encore articulé, mais quand il crie, ouais, c'est des bruits, c'est des sons. Pleurer là, c'est un son. C'est un bruit, si on veut faire la différence en physique là. Vous voyez, il émet des sons, il fait du bruit, il parle. Quand il crie, l'enfant là, ça veut dire qu'il a fait pipi ou il a fait caca. Voilà, il faut qu'on lui enlève les couches. Voilà, il a parlé, l'enfant. Vous voyez, parler, c'est naturel. C'est naturel avant d'être culturel. Donc, si la langue de ses parents, je pense que c'est important de connaître quelques mots. Je dis, de parler, c'est très important. Mais quelqu'un parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas ça. Voilà. Donc, il faut qu'il fasse des efforts pour essayer de comprendre au moins un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots. Voilà. C'est important. Si vous regardez bien, tous les pays les plus forts au monde, tous les pays, ils ont leur propre langue. Ils ont leur propre langue. Tous les pays les plus forts au monde ont leur propre langue. Les Japonais ont leur propre langue. Les Indiens, ils ont le hindi. Ils ont leur propre langue. Les Chinois, ils parlent mandarin. Ils ont leur propre langue. Vous allez voir, la Nord-Corée, ils ont leur langue. Sud-Corée, Taïwanais, ils ont leur langue. Les Taïwanais, comme c'est des anciens Chinois. Si vous voyez, la France a sa propre langue. L'Allemagne a sa propre langue. Vous voyez, l'Angleterre, mais bon, bien sûr, les langues peuvent être transnationales. Par exemple, le français. Vous allez voir, il y a des Belges qui parlent français, comme il y a des Suisses qui parlent français. Vous voyez, les langues peuvent être transnationales. Vous allez voir des Suisses, des Belges qui parlent allemand. Voilà. Donc, comme vous pouvez trouver des Yoruba au Nigeria, des Yoruba au Bénin, ça c'est la même langue, n'est-ce pas? Qui parlent la même langue. Donc, les langues peuvent être transnationales. Donc, si vous remarquez bien, tous les plus grands pays, les Iraniens ont leur propre langue. Ils ont leur propre langue. Les Russes ont leur propre langue et leur propre alphabet même d'ailleurs. Vous allez voir, tous ces peuples ont leur propre langue et leur propre alphabet. Tous ces peuples. L'Allemagne, la France, les États... Bon, les États-Unis. En fait, le continent spécial, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est un continent spécial parce que ce sont des anciens Européens. Donc, ils ne sont pas obligés d'avoir leur propre langue. Les États-Unis que vous voyez là, c'est des anciens Anglais. Donc, ils ne sont pas obligés d'avoir leur propre langue. C'est des anciens Anglais. Les Brésiliens, les Blancs, la majorité, c'est des anciens Portugais. C'était des colonies de l'Espagne, les colonies du Portugal, voilà, etc. Non, c'est pas des peuples. C'est pas qu'ils sont venus là-bas. Je dis par exemple, exemple, Donald Trump. C'est parce que les Anglais sont venus sur le continent américain, ils ont trouvé les parents de Donald Trump, ils les ont colonisés. Non. Les Donald Trump, tout ça, les Joe Biden venaient d'Europe. C'était le Royaume-Uni, une colonie. Mais sur place, eux, ils ont décidé d'être libres maintenant. Ils ne voulaient plus défendre. Donc, vous voyez, le continent américain, c'est un continent spécial. Sauf les Amérindiens
qui sont vraiment, ce sont eux qui sont originaires, et vous voyez, ils ont leur langue. Les Amérindiens ont leur propre langue. Bien sûr, comme il y a eu l'espagnol, le portugais qui ont dominé l'anglais, ils parlent aussi ces langues-là. Si vous remarquez bien, tous les plus grands peuples au monde, les pays les plus forts, ont leur propre langue. Et ils ont leur propre alphabet. Ils ont leur propre langue, leur propre alphabet. Donc, on a comme impression. Je ne veux pas être catégorique. Moi, je ne vais pas être catégorique. Mais quand même, c'est un fait. C'est un fait. Tous les plus grands pays ont leur propre langue. Bien sûr, ne me ramenez pas dans les religions parce que ça ne marche pas avec les religions. Ça ne marche pas avec la culture, tout ça. Non, ça ne marche pas. Vous n'allez pas me dire qu'il faut aussi que les Africains aient leur propre religion. Non, c'est faux. C'est faux, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de contre-raison. Les Russes, ils ont leur propre langue, n'est-ce pas? Ils ont leur propre langue, mais les Russes sont chrétiens. Le christianisme n'est pas né en Russie. Donc ça ne marche pas avec la culture, les religions. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec les religions. C'est pas parce que j'ai dit tous les plus grands peuples ont leur langue, vous viendrez me dire non, il faut que les Africains aient leur religion. C'est faux. C'est faux. La religion et les langues, ça c'est pas pareil. Et le bon exemple, c'est la Russie. Les Russes sont chrétiens. Les Iraniens sont musulmans. C'est des Perses. C'est des Perses. Ils avaient leur religion avant. Donc ça ne marche pas. Les Chinois là, ils sont bouddhistes. Le bouddhisme est né en Inde. Le bouddhisme est né en Inde, donc ça ne marche pas. Les Français là sont chrétiens. Les Anglais là, les États-Unis là sont chrétiens. Le christianisme est né, dit-on, ça vient de Palestine là-bas. C'est pas né chez eux. Donc, ce que je dis là, c'est vérifié avec la langue, mais ça se vérifie pas avec la religion. Ça se vérifie pas. Donc, il ne faut pas venir me dire, il faut dire aux Africains d'avoir... La preuve, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée et l'Éthiopie avait le christianisme. Tous là, on avait notre propre culture à nous, on nous a colonisés. On avait notre propre culture. Les Éthiopiens avaient leur propre langue, comme nous aussi nous avions nos propres langues, mais on nous a colonisés avec nos langues. L'Éthiopie avait sa propre langue, n'a pas été colonisée. Mais l'Éthiopie avait le christianisme, n'a pas été... Or nous, avec notre tradition, nous avons été colonisés. Tous les autres peuples ont été colonisés, avec leur tradition, leurs coutumes, leur religion. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec les religions. Ça marche peut-être avec les langues, mais ça ne marche pas avec les... Donc ne venez pas dire, il faut que les Africains... Donnez-moi un contre-exemple. Il n'y a pas de contre-exemple. Donc, on a comme impression que tous les pays... Donc pour s'en sortir, il faut avoir sa propre langue. Voilà, c'est ça. Pour s'en sortir, pour devenir fort, on a comme impression qu'il faut avoir sa propre langue. Sa propre langue. Parce que tous les plus grands pays au monde, les Turcs ont leur langue. Les Iraniens ont leur langue. Les Japonais ont leur langue. Les Arabes ont leur langue. Voilà, et comme je vous ai dit, il n'y a que le continent américain qui est spécial parce que ce sont des anciens Européens. Et même si vous voyez les Noirs qu'on a emmenés là-bas, ils ont créé le créole, leur propre langue. Le créole, tout ça, ils ont créé leur propre langue. On a comme impression que avoir sa propre langue, ça fait avancer. C'est pourquoi je dis, non, mais je ne serai pas catégorique parce que sur l'Afrique, c'est tout un continent. C'est compliqué d'avoir une seule langue pour tout un continent. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile pour tout un continent. Nous devons avoir une seule langue que nous devons, non. Et déjà même que, ouais, c'est ça qui semble difficile. Parce que déjà, là, ça veut dire qu'il faut que l'Afrique ait sa propre langue pour dominer le monde, n'est-ce pas? C'est ce que ça voudrait dire. Peut-être que l'Afrique sera l'exception. L'Afrique sera certainement l'exception qui va confirmer la règle. Parce que je ne vois pas les Marocains apprendre notre langue. Je ne vois pas. Ils ne vont pas laisser l'arabe pour venir apprendre notre langue, nos langues. Je ne vois pas. Même si on décide d'avoir une seule langue, le Swahili, ou bien le Sango, ou le Lingala, ou le Bambara, ou bien le Dioula, ou bien le Wolof des Sénégalais. Même si je ne vois pas les Marocains. Je ne vois pas les Marocains apprendre notre langue et mettre de côté l'arabe. Surtout que l'arabe est lié à l'islam. Vous le savez très... En fait, ils ont lié l'arabe à l'islam. Ce sont eux. Ils ont lié, pour eux-mêmes, on prie en arabe. Prier dans une autre langue, même c'est interdit. Vous voyez, donc j'en doute. Peut-être que l'Afrique sera l'exception qui va compter. Donc l'Afrique pourrait dominer sans que les Africains aient une langue partagée par tous les Africains.
Et justement parce que nous sommes complètement différents. Donc, à la limite, la solution pour moi, c'est chacun, bien que nous parlions français, anglais, parce qu'en Afrique, il y a tout ça, espagnol, portugais, arabe, etc. Mais il faudrait quand même que chaque Africain parle sa propre langue. Voilà, ça c'est peut-être une solution subsidiaire. Il faudrait que chaque Africain soit imprégné de sa propre langue, même s'il ne la parle pas complètement, mais qu'il connaisse quelques mots. Ouais, ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum. Voilà. Ceux qui parlent leur langue, c'est très bien. Et il faut faire des efforts pour parler sa propre langue. Il faut faire des efforts. Et ceux qui n'en parlent pas, ils doivent faire des efforts pour apprendre un mot, deux mots, trois mots, comprendre un peu. Je pense que c'est important, la langue. Et comme vous l'avez vu, tous les peuples les plus forts au monde ont leur propre langue. Mais je ne peux pas dire ça de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est une variété. Déjà, il y a l'Afrique du Nord. Je ne les vois pas laisser l'arabe pour parler le swahili. Vous avez les Blancs en Afrique du Sud là-bas. Je ne les vois pas laisser pour venir pour qu'on soit tous unis. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour que, par exemple, on ait les États-Unis. Les États-Unis. La langue là-bas, c'est l'anglais. La langue, c'est l'anglais. Voilà. Mais il y a des poches là-bas aux États-Unis où on parle espagnol. Où on parle espagnol, où on parle aussi français. Vous voyez? Ça ne donc. Donc, je vois pas. Mais, vous voyez, mais ça n'a pas empêché le continent américain de devenir le plus fort. Donc, c'est ça. Je pense que avoir une langue pour tous les Africains, ce sera extrêmement difficile. Je n'ai pas dit impossible. Mais ce sera extrêmement difficile. Ça va prendre beaucoup de temps. Et il y aura beaucoup de réticences. Beaucoup. Les autres, c'est parce que c'est un pays, le plus souvent. Vous voyez, la France, c'est un pays. L'Allemagne, c'est un pays. Pas beaucoup de peuples. Mais nous sommes un continent. Un continent. Ce sera plus difficile. Et d'ailleurs, même, si vous prenez l'Europe, les institutions européennes, là-bas, on parle anglais. Vous voyez, il y a des contre-exemples. Les institutions européennes, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, mais ils ont gardé l'anglais. Donc, l'anglais, c'est la langue de l'Union européenne. On s'exprime là-bas en anglais. Ça, c'est la première langue. Or, ils ne sont pas anglais. Vous voyez, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Vous voyez, l'Angleterre n'est plus dans... Mais ils parlent anglais. Bien entendu, chacun a sa langue. Les Français ont leur français, les Allemands ont leur allemand. Donc, mais dans l'Union européenne, on apprend l'anglais. Alors que ce n'est pas leur langue. C'est la langue même de quelqu'un qui n'est plus dans l'Union européenne. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, l'Afrique n'est pas forcément obligée d'avoir une langue unique. Unique pour monter, pour dominer. On n'est pas... on doit apprendre, même si on a le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'arabe, tout ça, voilà. Mais maintenant, il faut que les individus parlent leur langue. Je pense que c'est ça le fondamental. C'est ça le fondamental. Les individus, mais je pense que la majorité des Africains parlent leur langue. Donc, on est déjà sur le bon chemin. La langue, là. Et ceux qui n'en parlent pas doivent faire des efforts. Connaître au moins quelques mots, etc. On est sur le côté linguistique. On est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Mais maintenant, si on réussit à mettre une langue unique, tant mieux. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Je n'ai pas dit, mais je dis, ce sera difficile. Ce sera difficile. Peut-être une langue unique en Afrique subsaharienne. Mais bon, ça, ce sera aussi difficile, mais pas impossible. Comme je dis, c'est peut-être l'Afrique sera l'exception qui va confirmer la règle. Parce que l'Afrique, c'est tout un continent. Les autres sont des pays. Ce sont des pays. Et l'Europe vient de contredire cela. L'Europe, on parle anglais dans les institutions européennes alors qu'ils ne sont pas anglais. Donc, ça voudrait dire qu'en Afrique, on pourrait aussi parler français, on pourrait aussi parler anglais, on pourrait parler arabe, on pourrait parler espagnol, on pourrait parler portugais, alors que nous ne sommes pas de ces pays-là. Bon, mais où je suis d'accord, c'est que nous devons parler nos propres langues. Et ne pas dire que la maman qui ne parle pas français là est illettrée. Non,
elle est illettrée en français, mais elle n'est pas illettrée dans sa langue. La vieille maman que vous voyez là qui parle sa langue là, vous ne parlez pas sa langue, vous êtes illettré dans sa langue. Par exemple, moi je ne parle pas Wolof. Je suis illettré pour un Sénégalais. Je ne parle pas Wolof. Bon, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On confond tout. On confond tout. Quand on voit quelqu'un qui ne parle pas français, on dit il est illettré. Mais il est illettré dans le français. Ça ne veut pas dire qu'il est illettré dans sa langue. Dans sa langue, il est lettré. Vous voyez? Être lettré là, illettré, c'est relatif. Ça dépend. Voilà, ça dépend. On peut être lettré en français et être illettré dans le Douala, dans le Lingala. On peut être lettré dans le Lingala et être illettré en français. Donc, parfois, il faut faire attention quand on dit « Ah, telle personne, elle est illettrée, elle est ceci, elle est cela ». Non, parfois, on se trompe. Donc, voilà un peu pour un début ma position sur les langues. Peut-être qu'avec le temps, je vais observer d'autres choses, je vais expérimenter d'autres choses et je vais en parler. De toutes les façons, si avoir une langue unique en Afrique va nous rendre plus forts, si je fais des découvertes comme ça, je vais en parler. Si je fais des découvertes comme ça, moi je dis, comme je l'ai dit, c'est peut-être l'Afrique sera le contre-exemple, c'est-à-dire l'exception de la règle. Parce que tous les plus forts du monde ont leur propre langue. Mais ce ne sont pas des continents, ce sont des États, ce sont des nations. Or, l'Afrique, c'est plusieurs nations. Est-ce qu'il faut que l'Afrique, plusieurs nations, ait sa propre langue pour être la plus forte du monde? C'est pourquoi j'en doute. J'ai un petit doute. Mais c'est important de connaître sa langue. Voilà, ça, les langues, c'est important de les connaître. C'est sa propre langue maternelle, c'est important. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre une langue pour tous les Africains? Si on peut le faire, tant mieux. Mais je ne pense pas que ce soit la condition sine qua non pour le moment. Pour le moment. Je ne pense pas que ce soit la condition sine qua non de notre développement. Je ne pense pas. Parce qu'il y a l'Europe qui est un contre-exemple. L'Union européenne est un contre-exemple. Ils ont plusieurs langues là-bas, mais ils ont érigé une langue, l'anglais, qui n'est pas leur langue, parce que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Voilà. Donc vous voyez, et le continent américain, c'est un exemple à part. Ils se sont développés avec les langues des autres. Mais en fait, c'est parce que ce sont des anciens Européens. Donc c'est leur propre langue. Les États-Unis que vous voyez, c'est leur propre langue en réalité. Les Brésiliens, c'est des anciens Portugais. C'est des anciens Portugais. Les Mexicains là, c'est des anciens Espagnols. Du moins, ceux qui sont d'origine européenne. Parce qu'il y a des Amérindiens aussi dans ces pays. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.